Bonjour, je suis William Simoncelli, directeur fondateur de Carré Immobilier. Bonjour, Zakaria Sadir, directeur général du groupe Alto Eco. Nous sommes ravis de vous recevoir aujourd'hui dans une nouvelle capsule de Innovimo qui va aborder le sujet de la labellisation et de la certification. Alors j'ai de plus en plus de clients qui souhaitent aller dans des immeubles labellisés ou certifiés. Ils ont chacun leur motivation, mais j'ai l'impression qu'à Casablanca, identifier des immeubles certifiés ou labellisés, c'est pas aussi simple. Moi, j'en ai pas trouvé beaucoup. Toi, t'en connais? J'en connais quelques-uns, quelques projets, ça dépend des zones, là où cherchent vos clients et qu'est-ce qu'ils cherchent. Aujourd'hui au Maroc, il y a des projets certifiés dans plusieurs différents types de secteurs, que ce soit l'hôtellerie, les bureaux, le logement, les retail, et autres. Principalement, c'est concentré ici dans la région de Casablanca, peut-être Rabat aussi, quelques zones telles que Marrakech ou Tanger, mais principalement surtout à Casa, dans le secteur de Casa Anfa et Zenata. Maintenant, il faut rappeler que la démarche de certification de labellisation est très récente au Maroc. Les premiers projets qu'on a accompagnés la certification, c'était au niveau de Rabat, à l'Université internationale de Rabat. Ça date de 2014. Donc, mais la croissance, elle est assez importante. Aujourd'hui, on parle de presque 800% de croissance. Alors 800% de croissance, mais on part de pas grand-chose, il faut le dire On aussi. part de pas grand-chose, oui. Mais les leviers, certains leviers tels que la finance verte, tels que les exigences réglementaires qui évoluent, qui s'accentuent, font accélérer la cadence pour de plus en plus de projets. Pas que, il y a aussi la notion de concurrence, c'est-à-dire la concurrence entre investisseurs, promoteurs, industriels ou autres qui veulent offrir ou démontrer leur engagement dans certains critères environnementaux principalement fait que la petite boule de neige qui a commencé au début prend de plus en plus de volume et ça continue à prendre. Ajouté à ça, il y a des objectifs d'ici 2030 de décarbonation, d'ici 2050 également, et donc il y a des plans d'action qui sont mis en place par plusieurs institutions mondiales et donc avec un impact local. Nous, les utilisateurs, clairement, quand ils viennent nous voir, ils nous sollicitent pas en nous demandant d'être dans un immeuble labellisé ou certifié, hein. Ce qu'ils souhaitent, c'est surtout accéder à un immeuble plutôt vertueux, où il va y avoir une prise en compte, notamment, de l'impact carbone, hein. L'idée, c'est quand même réduire leur facture énergétique. Pourquoi? Parce que certaines de ces entreprises sont soit des filiales de grands groupes internationaux ou soit sont exportateurs de produits, de services en direction, d'ailleurs souvent de l'Europe, et Oui, qu'ils sont soumis à la taxonomie européenne. Et dans ce cadre-là, ils ont l'obligation tous les ans, et là, je pense que tu pourras en parler mieux que moi, de remplir en parallèle de leur bilan financier le fameux bilan carbone qui, lui, ne doit pas être positif, mais plutôt négatif s'il veut être tout à fait. vertueux. Tout à fait. Donc aujourd'hui, nous, les demandes que nous avons de nos utilisateurs, c'est un, des immeubles plutôt bas carbone, de 2 des immeubles où il fait bon vivre, je dirais, Oui, et de 3 on pourrait parler d'une certaine, visibilité de cet immeuble, c'est-à-dire qu'ils veulent être dans un environnement finalement, je dirais, plutôt développé de façon à, tout à fait. baisser les déplacements de leurs collaborateurs. Donc, c'est vraiment une problématique qu'on rencontre. On trouve aujourd'hui ces immeubles plutôt dans des zones organisées. Je pense à la colline Sidi Marouf, je pense à la Marinette Casablanca et je pense surtout à Casa en face, CFC, qui est le cœur aujourd'hui, le cœur battant, hein, du business, à Casablanca. Et d'ailleurs, je pense que tu as, toi, accompagné pas mal d'entreprises sur cette zone Tout à dans le fait. cadre de leur certification. Tout à fait, oui. On accompagne toute la zone de Casa Anfa en collaboration avec l'agence d'urbanisme développement d'Anfa, donc l'ODA. Qui intègre dans le cadre de la politique environnementale du Maroc et celle de la CDG, entre autres, des orientations en termes de décarbonation, comme tu l'as rappelé, mais pas que.
également en termes d'aménagement durable des espaces. Et c'est là-dessus qu'on travaillons avec l'équipe de l'ODA pour intégrer des notions de durabilité au sein de l'aménagement des 4 phases de développement de Casa Enfa. Et à travers cet accompagnement, l'ODA intègre des exigences environnementales, donc un cahier des charges environnementales, que les promoteurs et les investisseurs qui développent des projets au niveau de Casa Enfa doivent respecter. Et donc, ça matche bien, je dirais, avec les politiques de certains investisseurs, qui soient étrangers ou marocains. On voit les sièges, on a eu la chance de travailler sur plusieurs sièges sur place, que ce soit celui de la BCP ou celui de CFG ou d'autres espaces de bureaux ou de logement. Et quand tu as un maître d'ouvrage, un investisseur qui développe un projet de construction durable accompagné par des investissements dans le cadre de la finance verte, je pense principalement également à l'OPCM, Oui, oui, au PCI. au LPCI, merci, qui est qui peut être financé en partie à travers ces investissements. Donc, leurs attentes ou leurs objectifs matchent bien avec le cahier des charges de l'ODA. Et à la fin, le preneur qui va prendre les plateaux bureaux dans un bâtiment où il y a le PCI, qui a développé cet immeuble, va trouver aussi les réponses à ses attentes et à sa politique de durabilité quand il va installer ses bureaux dans un immeuble certifié HQE, LEED ou BREEAM ou autre. Donc les attentes matchent bien, et je dirais que c'est une démarche globale à l'échelle mondiale, et le Maroc a fait le bon choix depuis avant la COP 21 de Paris. Il a pris des engagements qui étaient assez ambitieux pour un pays qui n'a pas un impact significatif sur les émissions de gaz à effet de serre, pas comme les États-Unis ou la Chine ou d'autres pays. Mais et le Maroc tire bien son épingle du jeu parce que il arrive à attirer des investisseurs, des investissements dans plusieurs domaines, notamment les investissements verts. Donc tout ça marche bien pour le développement de notre pays en cette période où on a pris en considération plutôt des engagements tels que les événements footballistiques, ces années footballistiques qu'on va vivre d'ici 2030, que ce soit la CAN ou d'ici la Coupe du Monde, et tout ce qui va se passer dans cette deux périodes. Et donc ça nécessite de développer des infrastructures, notamment les stades. Donc on a eu l'occasion de travailler sur le stade de Rabat et travailler sur d'autres infrastructures sportives. Mm, Ces infrastructures elles-mêmes doivent être décarbonées dans le cadre de la politique de la FIFA, de la CAN et autres. Donc, chaque fois tu as des donneurs d'ordre de cette taille-là, ils vont influencer les orientations qu'on va donner à un événement ou une construction quelconque dans un projet. Donc, on peut parler de la FIFA comme donneur d'ordre, la BAD, la Banque mondiale, la CDG avec ses relations avec l'AFD, la CDC ou d'autres acteurs, l'assurance américaine aussi, qui peut investir, la Deutsche Bank et d'autres. Tous ces gens-là viennent. Et après, tu as des promoteurs immobiliers, pour le cas de la promotion immobilière dans le logement collectif. Tu as peut-être, au début, on a eu un acteur français qui a développé le premier projet HQE ici à Casa Enfa. Et après, ses confrères marocains qui n'avaient aucune obligation de le faire, ont compris qu'il y avait un intérêt de le faire et que peut-être une partie des consommateurs a commencé à être sensible à ça. Et ça va être également le cas pour l'industrie. Donc c'est encore cette notion de boule de neige qui prend avec le temps, ça marche bien. Donc là, on en est qu'au début. Nous, ce qu'on a observé aussi chez Carré Immobilier, c'est hors cadre de la promotion immobilière, c'est qu'on a des bâtiments au Maroc qui ont une vingtaine d'années, une trentaine d'années, et que souvent les utilisateurs, euh, grosses sociétés multinationales, avaient des exigences en termes notamment d'empreinte carbone, avaient le souhait réellement d'impacter les contraintes qu'elles subissaient à cause de leur bilan carbone Tout à sur fait. leur loyer. Et en fait, on s'est rendu compte, là, sur les 5 dernières années, que tous les bâtiments, immeubles de bureaux, qui ne répondaient pas à certains standards en termes d'exigence d'empreinte bas carbone, bah, finalement avaient leur loyer qui, dans le meilleur des cas, stagnait
mais dans le pire des cas, qui voyaient leur loyer baisser. Et donc, en fait, on s'est rendu compte que l'appétence pour aller dans des immeubles de bureaux avec des immeubles de bureaux Oui, certifiés, elle existait pour les immeubles de bureaux anciens, sauf que la certification n'existe pas. tout à fait. Et donc, on s'est retrouvés, nous, appelés par des propriétaires d'immeubles de bureaux qui sont qui ont pris en compte cette donnée, ce souhait de la part des entreprises de faire baisser leur empreinte carbone et qui se sont mis en tête d'opérer une rénovation énergétique de leurs bâtiments et d'aller à la certification. Mmh, Alors, c'est pas encore très courant, tout à fait. évidemment, mais on sent qu'il y a des frémissements parmi ces propriétaires qui aujourd'hui, un, ont des loyers plutôt en baisse, de 2, ont une augmentation de la vacance Oui, de leurs bâtiments, bah, parce qu'ils sont délaissés à la faveur de bâtiments neufs, notamment à CFC, malgré le fait qu'ils soient plus chers. oui, Et donc, il y a une volonté réellement de réinvestir dans ces bâtiments de façon à aller vers, si ce n'est une certification, en tout cas un bâtiment plus vertueux. oui, Et souvent, ça se manifeste par une médaille qui est celle de la certification ou de la labellisation. oui. Alors bon, il y a tout un process. Je pense que d'ailleurs, tu pourrais peut-être nous éclairer parce que on ne prend pas un bâtiment ancien, on fait quelques travaux et puis ça y est, il est labellisé ou certifié. Il y a quand même un process à respecter. Tout à fait. Mais comme tu le sais, tu connais bien ce secteur du bâtiment existant parce que tu l'accompagnes, je dirais, depuis plusieurs années, mais pas que, le bâtiment neuf aussi. Hem, les expats aussi, qui ont Oui, aussi des attentes sur le cadre de vie, on parlait tout à l'heure. Hem, un bâtiment existant, l'avantage, il a plus d'avantages à mon sens qu'un bâtiment neuf. Parce qu'il y a déjà carcasse, ou en tout cas une enveloppe qui est là, qui a déjà amorti une grosse partie dans son bilan carbone. Il faut reconnaître que on construisait encore mieux dans le passé, c'est-à-dire on avait le bâtiment était beaucoup moins industrialisé que notre époque maintenant. Et donc on avait on a des enveloppes, des épaisseurs de murs qui sont intéressantes. Et dans le climat marocain, c'est assez intéressant en termes d'inertie pour amortir un peu les besoins de clim. La preuve, c'est qu'on a beaucoup de bâtiments existants dans le centre de Casa qui ne disposent pas de climatisation ou de chauffage. Les conditions peut-être de confort ne sont pas idéales, mais ça atténue un peu. Donc l'avantage, c'est qu'il y a quand même quelque chose, une matière qui est existante, qu'on peut faire quelque chose de bien. Pour des projets qu'on va voir, par exemple, là, comme tu disais, à Sidi Maarrouf, là aussi, on peut avoir des bâtiments de très bonne qualité qui nécessitent quelques améliorations, principalement, je dirais, sur le renouvellement de l'air. C'est des problématiques qu'on trouve souvent. L'acoustique, surtout la réverbération, comme je disais, quand on est sur une enveloppe en dur, il y a de la réverbération acoustique à travailler. Mais quand on va toucher à la notion une fois on règle le renouvellement de l'air, la notion de qualité d'air, on va être quand même sur des conditions qui sont intéressantes. Donc je pense que, en tout cas, c'est une réalité, c'est que le bâtiment existant représente plus de 95% de ce qui existe, même 99% de ce qui est construit, qui existe. Et donc c'est là où il y a un effort important à faire euh, pour répondre à cette problématique de réchauffement climatique. Et il ne faut pas oublier l'existence. En résumé, il ne faut pas oublier l'existence. Il ne faut pas qu'on se focalise uniquement sur la qualité des bâtiments neufs qu'on construit. C'est important parce qu'on construit pour des dizaines d'années. Mais il faut quand même s'occuper des bâtiments existants. Et je pense qu'on n'a pas le choix, comme tu le disais, sur cette problématique de concurrence, de vacances et de baisse de loyer. Les propriétaires n'ont pas autre choix que d'améliorer leur bâti pour répondre aux attentes des preneurs et de certifier les réponses, le bâtiment principalement, avec les réponses qu'il apporte. d'ailleurs, je pense que rien que le fait d'avoir une réflexion autour de la rénovation énergétique du bâtiment, c'est déjà une démarche vertueuse parce que Oui, finalement, on va pas recouler du béton. Le béton est déjà coulé. Comme tout à tu l'as fait. dit, il y a déjà eu un amortissement de l'empreinte carbone. Et donc, on va finalement venir agir soit avec
de la mécanique, soit avec de la technologie, de façon à améliorer la Oui, vertuosité du bâtiment. tout à fait. Alors je pense que pour qu'on explique bien à nos auditeurs hein, la démarche de rénovation énergétique, alors est-ce qu'on dit rénovation énergétique, transition énergétique? Mm, Moi je dirais plutôt rénovation tout énergétique, à parce fait. que l'idée c'est quand même de venir sur ce bâtiment et de faire en sorte d'apporter des solutions qui fassent baisser pardon, la facture énergétique. Oui, On va passer par quoi? Par d'abord une phase de diagnostic, hein, c'est ça, hein, tout on à va fait. venir. Déjà, je pense qu'il faut faire. C'est important de d'avoir une vision globale de ce qu'on veut. Parler tout à l'heure de le bien-être, les attentes des parties prenantes. Tu as une connaissance de l'évolution des marchés, d'un historique, des expériences que tu as vécues dans le passé. Et je pense que je te laisserai la parole là-dessus pour nous éclairer également sur les couacs qu'on peut avoir dans la vie d'un bâtiment, dans sa vie dans son aspect commercial et sur lequel on doit faire attention. Parce qu'un propriétaire, je pense, je m'adresserai à toi, il a son bâtiment, il est là, il fait rentrer du loyer, mais son bâtiment se dégrade avec le temps, et il perd sa valeur. Et donc là, il y a une réponse à faire. Et donc la première chose à faire, à mon sens, c'est de faire déjà appel à un professionnel qui a une vision globale sur toute cette problématique. Et je pense que c'est le sens de notre discussion et notre débat maintenant. Et après, nous, on vient. Parce que nous, on a besoin pour qu'on vise les axes, sur quoi il faut intervenir. Est-ce qu'on intervient sur la performance énergétique, on focalise nos efforts là-dessus, à quel degré, à quel budget, à quel prix? Est-ce qu'on parle de qualité d'air? Tout ça. Donc il y a un diagnostic à faire, mais avant le diagnostic, il y a une stratégie globale qui doit accompagner notre mission jusqu'à la livraison du bâtiment, jusqu'à la livraison du produit. Et donc justement, je m'inspire un peu de toi. Comment on peut accompagner un propriétaire d'un immeuble qu'il a 20 ans, qu'il a peut-être plus, qui est loué, mais aujourd'hui avec l'évolution du marché, des besoins du marché, des crises qui ont passé, que ce soit économiques ou sanitaires ou autres, quelle réponse on peut lui Alors, apporter? en fait, il faut que le propriétaire ait une target, hein, et sa target, ça va être la valeur finalement de son actif. La valeur de son actif, elle va s'améliorer si il est capable d'améliorer ses revenus, c'est-à-dire ses flux financiers sur son bâtiment. Donc ces flux, ces revenus, c'est les loyers finalement. Mm, Donc l'amélioration des revenus, elle va passer, un, par l'augmentation des loyers. L'augmentation des loyers, pourquoi? Parce que finalement, tu vas attirer chez toi des utilisateurs que tu n'arrivais pas à capter auparavant. Et ça va être surtout des grosses sociétés, soit des multinationales, soit des grosses sociétés marocaines, qui prennent en compte ces sujets bas carbone ou ces sujets liés à la faible consommation d'énergie, et donc qui sont prêts à payer un petit peu plus cher de loyer parce que le bâtiment déjà est vertueux et répond justement à leurs standards. Donc il y a ça, l'augmentation des loyers, et c'est possible, cette augmentation de ces loyers, si le bâtiment correspond. Deuxièmement, c'est que ces sociétés, une fois qu'elles sont installées dans un environnement qu'on a du mal à trouver encore à oui, Casablanca ou ailleurs, eh ben, elles bougent moins finalement. Et donc, on va faire baisser la vacance ou le turnover dans ces bâtiments. Et oui, là, véritablement, on a pour les propriétaires un gain de productivité des revenus. Ils vont aller croissant, augmentation des loyers, baisse de la vacance. Franchement, c'est des leviers concrets et c'est des leviers sur lesquels on peut agir si, effectivement, dans la proposition de valeur qu'on va faire à nos clients, à nos locataires, on est capable de répondre à leurs standards. Donc le propriétaire casablancais, marocain, il est comme tous les propriétaires du monde. Ce qu'il mm, veut, c'est avoir un actif qui ne perd pas en valeur, mais surtout qui gagne en valeur. Et la seule façon de gagner en valeur, notamment dans le cadre des actifs locatifs, eh ben, c'est de faire augmenter les revenus. Et ça passe oui. effectivement par la mise à disposition auprès des utilisateurs locataires de bâtiments qui soient vertueux. Je pense que nous avons fait le tour aujourd'hui de la question sur la certification, la labellisation, sur le levier de création de valeur que peut être
cette certification, cette labellisation, mais surtout l'idée même de rendre un bâtiment plus vertueux, c'est-à-dire moins consommateur en énergie. Oui. Zacharia, je te laisse le mot de la fin. Je pense aujourd'hui faire appel à des professionnels qui maîtrisent ces sujets, que ce soit la stratégie commerciale, l'évolution du marché, ces notions d'économie d'énergie, d'économie de ressources de manière générale, le bien-être et autres, est un élément essentiel dans notre marché. Et dans cette période où le Maroc connaît une évolution économique assez importante, des infrastructures qui poussent dans plusieurs régions du Maroc et dans différents domaines, il est important qu'on fasse le bon choix et qu'on construise bien pour répondre aux besoins de nos concitoyens, pour nos investisseurs, nos entreprises, parce qu'on construit pour plusieurs années. Et c'est important dès le premier choix, dès la programmation, dès la définition de la stratégie, même avant l'arrivée de l'architecte, qu'on ait une vision claire de ce qu'on veut faire et selon quel standard. Un concepteur, un architecte, même s'il est le meilleur architecte qu'on peut imaginer, si on ne lui donne pas des inputs, d'une stratégie claire de ce qu'on veut, il aura des difficultés à répondre correctement ou complètement aux besoins de son maître d'ouvrage. Merci à Merci et à bientôt pour une nouvelle capsule de Innovimo.